Salut à tous et à toutes, c'est Florian et Giral pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Donc un rapport de bataille X-Wing, Rebelle contre Empire. Je vais jouer Rebelle, monsieur va jouer Empire. Une partie de 100 points contre 100 points. Une petite surprise de mon côté, je vais sortir un gros vaisseau emblématique d'une galaxie lointaine, très lointaine, qui fait du 15 parsec. Oui, vous avez deviné, c'est le Faucon Millenium. Donc j'ai sorti du coup le Faucon Millenium avec deux X-Wing T70 et toi tu as... Deux tailles silencer et deux tailles normales basiques. Ouais, de Force Oméga. Donc voilà, on vous en dit pas plus, on va passer tout de suite au compo de nos flottes. Donc mon premier vaisseau est un TIE Silencer en VP6 pour 29 points, équipé d'un autopropulseur. Quand vous défendez, si vous êtes dans l'arc de tir de l'attaquant au-delà de la portée 2 ou si vous êtes en dehors de son arc de tir, vous pouvez changer un de vos résultats vierges en résultat esquive. Vous ne pouvez vous équiper de cette carte que si vous avez l'icône d'action accélération. Ensuite, un deuxième TIE Silencer en VP7, le pilote d'essai Blackout, pour 31 points. Quand vous attaquez, si l'attaque est gênée, le défenseur lance 2 dés de défense en moins jusqu'au minimum de 0. Et il est équipé du tir habile. Quand vous attaquez, si l'attaque est gênée, vous pouvez lancer un dé d'attaque supplémentaire. Donc ensuite, pour une VP7, j'ai un chasseur taille des Force Oméga qui est l'As Oméga pour 20 points. Quand vous attaquez, vous pouvez dépenser un marqueur de concentration et d'acquisition de cible sur le défenseur verrouillé pour changer tous les résultats en résultats critiques. Et en dernier, un taille Force Oméga, pilote de l'escadron Oméga en VP4 pour 17 points. Donc le premier vaisseau, c'est l'apprenti de l'escadron bleu VP2, 24 points. Donc j'ai un deuxième du même type que j'ai mis un petit token 15 pour l'identifier. Et le troisième, le fameux Faucon Millenium. Donc j'ai mis Chewbacca, VP5, 42 points. Quand vous recevez une carte de dégâts face visible, retournez-la aussitôt face cachée sans résoudre sa capacité. J'ai mis le titre Faucon Millenium, YT 1300 uniquement titre, votre bandeau d'action gagne l'icône esquive pour 1 point. Ensuite, repousser les limites 3 points. Une fois par tour, après avoir effectué une action, vous pouvez effectuer une action gratuite figurant dans votre barre d'action. Recevez ensuite un marqueur de stress. Donc Z6PO, 3 points, membre d'équipage rebelle uniquement. Une fois par tour, avant de lancer un ou plusieurs dés de défense, vous pouvez tenter d'en deviner à haute voix le nombre de résultats esquives. Si vous obtenez le nombre annoncé avant de modifier les dés, ajoutez un résultat esquive. Et pour finir, un petit officier reconnaissance, 3 points. Donc quand vous effectuez une action de concentration, assignez un marqueur de concentration supplémentaire à votre vaisseau. Donc les astéroïdes ont été déployés, donc on a utilisé du coup 6 astéroïdes. Les forces ont été mises en place selon l'ordre des VP. Donc c'est parti pour le premier tour. Donc le premier à commencer, je vais commencer par celui qui a le numéro 15, donc celui qui est noir et orange. Il va faire tout simplement un 2 sur l'aile. Donc côté droit. Et en action, focus. Le deuxième, hop, un 3 sur l'aile. Même chose, focus. Hop, un 3 tout droit. Et en action, un focus. Donc le faucon, hop, il va faire un virage à sec sur la droite. Manœuvre blanche. Donc un petit repousser les limites. Donc un stress. Deux focus grâce à officier de reconnaissance. Et un plan d'esquive. Donc mon TIE Silencer va faire un 2 tout droit. Franchement, c'est un putain de vaisseau qui a un super cadran de manœuvre.
Action. Action, focus. Donc ensuite, vu que j'ai 2 VP7, je vais déplacer mon silencer en premier. Donc il va faire un 3 tout droit. Et en action, un focus. Ok. Également. Et mon dernier vaisseau va faire un 2 tout droit. Et un focus également. Donc on mesure les portées, il n'y a personne. Donc du coup on défausse les tokens et on repart sur un nouveau tour. Donc au tour des VP2, donc ils vont faire tous les deux un 1 tout droit. Donc je vais commencer par le blanc. Et en action, focus. Le deuxième, même chose. Donc il va faire un 4 tout droit. En action, un focus. Ok. Au tour de la VP5, le Faucon Millennium, qui va faire un 1 sur l'aile sur la gauche, manœuvre verte, donc je retire le stress. Donc en action, je vais faire un repousser les limites. Donc contre un stress, je vais prendre 2 tokens concentration et un esquive. Donc ma VP6 va faire un 2 tout droit. En action, un focus. Ma VP7, elle va faire un 3 tout droit. Et un focus également. Et mon dernier vaisseau, lui, va faire un 3 tout droit. Et un focus aussi. Donc phase de combat, donc VP7 en premier. Donc mon TIE Silencer va tirer sur le premier T70. Donc du plus court au plus court. Effectivement, ça passe. Portée 3 et du coup gêné par l'astéroïde. Donc ta capa, ça fait. Ça fait que le défenseur a 2 dés de défense en moins, jusqu'à un minimum de 0. Et avec la carte tir habile, ça me rajoute 1 dé d'attaque. D'accord. Un dé de Donc tir. c'est à portée 3, donc j'ai 4 dés le fait que ça soit le débris, et je retombe à 2 grâce au fait que tu peux me retirer moins 2, c'est ça? C'est ça. Donc tu as 3 dés de base en attaque, mais grâce à tir habile, tu en as plus 1, parce que tu tires à travers le débris. Donc ça fait 3 touches. Donc moi j'ai 2 de base, le fait que je sois à portée 3 et que tu tires à travers l'astéroïde, je suis à 4 dés mais moins ta capa 2 dés, on est bien d'accord? Allez. Je claque le focus pour me manger tout simplement un seul dégât. Toc. Et du coup, le premier T70 perd un bouclier. Il y a lui qui peut tirer à portée 3. Donc 2 dés d'attaque. Et je vais garder mon focus. Donc un critique. Donc pour esquiver tout ça, 2 de base en dévers et plus 1 parce que je suis à portée 3. Ce qui fait rien du tout. Je me mange donc du coup un seul dégât. Et je perds l'avant-dernier bouclier. Et le 4, oui, peut tirer aussi sur lui. Donc portée 3. Portée 3. Donc toujours 2 dés d'attaque. Ouais, 2 dés d'attaque, portée 3, et il peut me tirer dessus. Donc ça fait une touche. Donc, même chose. Donc portée 3, 3 dés de défense. Rien. Oh bah décidément. Je perds donc le dernier bouclier. Donc là sur cette phase là j'ai vraiment pas eu de chance. Donc il n'y a que les X-Wing de mon côté qui pourront taper. Donc je commence par
lui. Donc même chose, je tire à travers le débris, donc tu as un dé supplémentaire en défense. 3 dés d'attaque. Bah dis donc. Bon bah décidément j'ai vraiment pas de chance. Lui peut peut-être tenter le coup. Est-ce qu'il peut te tirer dessus? Je pense que oui. Ouais, c'est bon. Ça passe. Donc 3 dés d'attaque. Donc j'ai un focus. Allez. J'utilise le focus, ça fait 2. Donc une touche et un critique. Donc moi 3 dés de défense plus la portée 3, donc qui m'ajoute un dé en plus. C'est esquivé. Oui, c'est esquivé. Et ben on va commencer par celui le plus poissard de la galaxie. Un 4 demi-tour en rouge. Un petit stress. Son collègue qui va faire un 1 sur l'aile à gauche. Et en action, focus. Donc lui va faire un 3 sur l'aile, sur sa gauche. Oui, parce que sur la droite ça aurait été compliqué je pense. Et en action, un focus. Donc autour du Faucon Millennium qui va faire un 1 sur l'aile à gauche. Donc un 1 sur l'aile pour le Faucon Millennium. Donc une manœuvre verte, je retire le stress. Et je le reprends pour faire tout simplement un repousser les limites, comme tu t'en doutes. Donc esquive et de focus. Donc à ta VP6. Donc lui va faire un 2 sur l'aile, sur la gauche. Hop. En action, un focus. Ensuite, ma première VP7 lui va faire également un 2 sur l'aile. Alors est-ce que ça passe? Non. Je vais retirer le vaisseau parce que voilà les ailes gênées. Donc il bump, pas d'action. Pas d'action. Et ma dernière VP va faire un 2 tout droit. Ok. Et un focus. Donc c'est au tour du VP7 car lui ne peut pas tirer. Donc c'est à lui d'ouvrir le bal. Donc tu tires sur qui? Sur lui ou sur le faucon? Je vais tirer sur le T70. D'accord, à portée 1. Portée 1, donc 4 dés d'attaque. Donc pas de focus parce que tu as bumpé. Donc moi bah, j'ai que 2 dés de défense. Et je vais utiliser le focus. Hop. Donc du coup je n'ai rien. Ensuite c'est ta VP6 qui peut tirer. Donc il n'y a que lui parce qu'après la VP4 ne pourra pas. Mais avant il y aura bien sûr mon Faucon Millennium. Portée 2. Portée 2, donc 3 dés d'attaque. 2 touches à critique. D'accord. Un dé de défense, je vais dire 0 avec Z6PO. Bon, c'est un vierge. J'utilise du coup le jeton. Résultat gratuit d'esquive. Et du coup, je prends un bouclier. Donc ensuite, c'est à ma VP5, donc Chewbacca. Portée 2 sur celui qui n'a pas de... Ouais, portée 2. Portée 2 sur ta VP7. Donc 3 dés d'attaque sur la VP7. Allez. Ça fait une touche et un critique. Et donc moi 3 dés de défense. Vierge. Donc ensuite, j'ai lui qui peut tirer sur lui. Donc à portée 3. Donc 3 dés d'attaque. Une touche et un critique. 3 dés de base plus 1 pour la portée 3. C'est ça, ça te fait 4 dés. Et bah je vais utiliser mon focus pour transformer Hop. en esquive et je perds un bouclier. Donc ton seul et unique bouclier. Oui. Donc là honnêtement la chance tourne sur ce tour-ci, j'ai plus de chance que toi. Cette fois-ci c'est toi qui n'as pas de chance. Et bah du coup je vais faire porter 1 sur lui, donc ça va me faire 4 dés d'attaque. Allez, 4 dés d'attaque.
une touche et un critique. Donc c'est la globalité des choses depuis ce que je fais tout à l'heure. Une touche et un critique, une touche et un critique. Donc toi ça te fait 3 dés d'esquive. 3 dés d'esquive. Et c'est 3 esquives. Bien joué. Donc du coup, on défausse les tokens. Et on repart sur un nouveau tour. Allez hop, c'est parti. La première VP2. Donc celui qui est noir va faire un 4 demi-tour. Donc une manœuvre stressante. Donc on va retirer le vaisseau qui nous gêne pour pouvoir bien mettre le gabarit. Donc c'est un jeu avec beaucoup de délicatesse. Il est fort déconseillé à tous ceux qui ont la tremblote. Allez hop, donc du coup un petit token stress. Hop. Et on remet le vaisseau à la position auquel il était. Ensuite, le deuxième, bah lui, il va faire un petit 1 en courbe sur sa gauche, donc une manœuvre verte. Il perd son stress, c'est une manœuvre verte, et en échange, un petit focus en action. Donc on remet la petite figurine sur son socle, c'est quand même plus esthétique. Donc à ta VP4. Donc ma VP4 va faire un 2 virages à sec sur la gauche. Bien joué. Et va faire un focus. Ouais. Donc autour du fameux Faucon Millennium, donc il va faire un virage à sec en blanc, donc il va garder son stress, pas d'action. Donc est-ce que ça passe? Suspense. Il bump pas. Et il n'est pas sur l'astéroïde. Parfait. Donc il garde son token de stress. Donc ensuite c'est VP6. Ouais, ma VP6 qui va faire un 4 demi-tour. Bien joué. Ok. Hop, donc manœuvre rouge, donc un stress, C'est ça. pas d'action. Ensuite, ma VP7, donc mon silencer, lui, va faire un 4 demi-tour également. Bien joué. Donc, un stress aussi, manœuvre rouge. Hop, et mon dernier détail va faire, lui, un 2 virage à sec sur sa gauche. Et ça ne bump pas, ça bump pas. Bravo. Alors là, Et je suis il va cerné. faire un focus. Phase de combat. Du coup, c'est les VP7 en premier. Lequel qui tire? Donc mon premier ça va être mon taille sur le T70 qui n'a plus de bouclier. D'accord. Donc portée 1. Donc 3D. Oui, portée 1. Donc 3 dés d'attaque. Et je vais utiliser mon focus. Donc 3. Ok. Donc compte 2 dés d'esquive. Et je vais utiliser mon focus aussi. Hop. Du coup, je me prends quand même un dégât. Il lui reste 2 points de coque. Ensuite, Donc ensuite bah, c'est mon taille silencer. Je vais tirer sur... le faucon. Ouais. 2. Donc 2 touches. Ok. Bah, je vais dire 0 avec ces 3 PO. 1. Ensuite c'est à ma VP6. Ouais. Pareil, même chose. Donc même chose, 4 dés d'attaque. Ouh. C'est un beau jet. Alors, je peux pas faire ces 3 PO comme tu t'en doutes. Parce que c'est une fois par tour. C'est déjà pas mal. Une esquive. Donc je m'en prends 3. Les 3 derniers boucliers. Donc ensuite au Faucon Millennium, portée 1. Bah, comme tu t'en doutes, je vais taper sur celui qui n'a plus de bouclier. 4 dés d'attaque. Ça fait 3. Oh, C'est esquivé. il est rageant ce mec. Ok. Donc ensuite c'est au Ah, VP4. Ouais, ma VP4. Donc la VP4. Donc qui va tirer sur le X-Wing Oui, allumé, qui là. a d'ailleurs utilisé son jeton. Donc je pense que c'est de la portée 1 aussi. Oui, c'est de la portée 1, largement. Donc je passe à 3 dés d'attaque. Ça fait 2. Et je vais utiliser mon focus. D'accord, donc ça fait 3. Allez. Rien. Hop. Il est détruit. Hop.
Et c'est au tour de ma VP2. Donc est-ce qu'il est à portée 2? Ouais, il est à portée 2. Portée 2. Portée 2, ouais, bah je vais tenter le coup sur lui. Donc 3 dés d'attaque. 2. Et moi 3 de défense. C'est ça. Et c'est esquivé. Donc du coup, on repart sur un nouveau tour. Allez, c'est parti pour un nouveau tour. Donc le dernier T70 qui me reste, il va faire un 1 tout droit, manœuvre verte, et il perd son stress. En action, focus. Et ensuite, c'est à ta VP4. Donc ma VP4, elle va faire un 2 virage à sec. Oh là. Bon bah là, c'est le carton. C'est la cata. Il aurait fallu un... Ouais, il aurait fallu plutôt un 2 en courbe, mais bon. Ok, alors du coup, bah, pas d'action, dégâts ou un critique, tu te le manges. Un dégât. Donc tu prends un dégât. Ok. Ensuite, bah, ça va être au Faucon Millennium. Donc le Faucon Millennium, lui, il va faire un 1 sur l'aile en vert. Alors est-ce qu'il... Non. Ouh là 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 là. Très belle manœuvre. Ouais, je sais, je suis un très bon pilote. Ok, donc je perds le stress parce que c'était une manœuvre verte. Je le remange pour faire un repousser les limites, comme tu t'en doutes. Donc c'est-à-dire 2 focus, grâce à réussite de reconnaissance, et le titre qui me permet de faire une esquive. Ensuite, c'est à toi, avec Ma VP6. ta VP6. Donc, qui va faire un 2 tout droit. Donc, manœuvre verte qui permet de lui retirer le stress. Et je vais faire un focus. Ok, ta VP7. Ma Donc... VP7, donc qui va faire un 2 virages à sec. Comme on a vu. Il va bumper. C'est bon. Pas d'action. Et du coup, mon taille silencer qui voulait faire un 2 en courbe. Donc il perd son stress, c'est ça l'avantage. Donc phase de combat, il peut tirer sur le T70, ouais. Et ouais, on a porté 2. Ok. Une touche, enfin un critique. Allez. Une esquive, ça suffit. Donc la deuxième VP7 peut pas tirer parce que t'as bumpé. Ça va être à ta VP6 Oui, du coup. donc ma VP6 qui va tirer sur le X-Wing. Donc 3D d'attaque toujours. Et je vais utiliser mon focus pour refaire une touche. Moi, eh ben du coup j'ai 2 dés d'esquive. Je vais manger du coup un bouclier. Donc il m'en reste 2. Ensuite, ben c'est au Faucon Millennium qui va tirer sur lui, à portée 1, comme tu t'en doutes. Donc 4 dés d'attaque, allez hop. Et j'utilise le focus, tac. Donc hop. Donc moi, 3D de défense. 2. Donc je prends un dégât et un critique. Ouais. Donc bah, le taille est mort. Voilà. Il a explosé. Ensuite, pour finir, bah, moi il me reste lui qui va pouvoir tirer sur lui, parce qu'il peut pas tirer bien sûr sur celui qui a bumpé. Donc là c'est pareil, c'est portée 2, et ça va être 3 dés d'attaque. Allez, 3 dés d'attaque, il me reste un focus. Et bah j'utilise le focus, ça fait 3. Donc moi 3D de défense. 3 Et vierges. rien du tout. Donc je perds 3 points de coque. Et il te reste un PV, c'est Il me ça? reste un point de coque. Allez, c'est parti pour un nouveau tour. Donc le X-Wing T70 va faire un 4 demi-tour en rouge. Donc on va essayer de déplacer comme on peut les vaisseaux pour pouvoir lui faciliter le gabarit de manœuvre. Il faut avouer que c'est pas évident. Hop, donc ça c'est bon. Donc une manœuvre stressante comme tu t'en doutes.
Hop, donc on a remis le vaisseau en question. Ensuite, c'est ta VP... Non, c'est mon Faucon Millennium. Oui. Donc le Faucon Millennium, il va faire un virage à sec en blanc. Donc il conserve son stress. Et il va bumper. Voilà. Parfait. Donc pas d'action, mais est toujours son stress. Ensuite, c'est à toi. VP6 Donc t'as fait P6, ok. va faire un virage à sec. Ouais. Hop, et va faire en action un focus. Ok. Ensuite, mon chasseur taille, lui, va faire un 4 demi-tour. Ouais. Donc manœuvre rouge stressant. Donc pas d'action et un stress. Et Le dernier, mon t'as dernier VP7. va faire un Virage virage à sec. sec, mais approximativement il va bumper. Voilà, ouais. Effectivement. Donc pas d'action. Non, il peut pas tirer. Non, il peut pas. Non, il peut pas tirer, donc ok. Donc c'est à ton autre VP7 de tirer. Donc oui, donc Sur le faucon, je suppose. ouais, donc ça va être sur le Faucon. faucon. Ok. Donc 2 dés d'attaque. Une touche. Ok. Moi, je vais jeter 2 dés et je ne vais pas utiliser ces 6 PO. Donc 2 dés. Une esquive. Ensuite, c'est ta... VP6. Ouais, donc autour de ta VP6. Ouais, donc à portée C'était une. 1, je présume. Oui, oui. Et portée 2 pour l'autre. Je jouais sur le Le faucon, donc à portée 1, donc 4 dés d'attaque. Et je vais utiliser mon focus. Ok. Donc ça me refait une touche. Donc 6 PO, 0. Donc 0, donc j'en ai 1, ça se transforme en 1. Donc une esquive, je m'en mange 3. 1, 2, 3. Donc il m'en reste 5. Donc ensuite c'est au tour du Faucon Millennium. Et ben je vais faire une portée 1 sur lui. Portée 1, 4 dés d'attaque. Ça fait 3. Donc 3 dés de défense. Et j'utilise mon auto-thruster qui me transforme un résultat vierge en résultat esquive quand je suis pas dans l'arc de tir principal du vaisseau. Ok. Du coup ça veut dire que tu t'en manges 1. Je perds un bouclier. Bah ensuite c'est au T70, portée 2 sur la même cible. Donc 3 dés d'attaque à portée 2 sur la même cible, avec le T70 ça fait 2. Et moi 3 dés de défense. C'est esquivé. Ok, donc on repart sur un autre tour. Hop, c'est parti pour un autre tour. Donc le T70 va faire un 3 tout droit, donc une manœuvre verte. Hop. Donc on va remettre la petite figurine parce que c'est toujours plus sympathique. Donc il perd son marqueur de stress. Hop, parce que c'était une manœuvre verte. Et en action, un petit focus. Ensuite, c'est au tour du Faucon Millennium. Donc lui, il va faire un 1 en courbe. Manœuvre verte. Je reprends un stress pour faire mon... repousser les limites. Donc 2 focus grâce à officier de reconnaissance et une esquive. Donc ça c'est good. Et c'est à toi. Donc ensuite ma VP6 va faire un 2 tout droit. Ok. Hop, donc manœuvre verte. Et je vais faire un focus. V7 va faire un 2 tout droit. Ouais. Donc manœuvre verte, ce qui me fait perdre mon stress. Une belle portée 1. Et en action, je vais faire un focus. Ok. Et ma dernière VP va faire un virage à sec. Ouais, c'est bien joué. Ça passe. J'étais pas trop sûr, mais ouais. Bon, manœuvre blanche. Ok. Et je vais faire un focus. Ça marche. Bon bah, phase de combat. Donc, c'est qui tu commences par quel VP7? Je vais commencer par mon premier taille. D'accord. Donc, à portée 1, donc 3 dés d'attaque. Ça fait 1. Oui, une touche. 2 dés de défense. 0. Je prends un bouclier en moins. Ensuite, c'est à ton autre VP7. Ouais, donc à portée 1 aussi. Du Faucon. Donc 4 dés d'attaque.
Et je vais utiliser mon focus Allez, bien joué. pour transformer en dégâts. Donc, ce qui fait 3. 3 dégâts. Je vais utiliser ces 3 PO pour dire que j'en fais 0. 0, donc il se transforme. Plus celui-là. Ce qui fait que je prends un seul dégât. On est bien d'accord? Oui. Toc. Ensuite, ma VP6. Donc portée... Une. Une, Ça a je porté pense. une aussi. Oui. Ouais, ça a porté une. Donc 4 dés d'attaque. Ça fait 2. Et je vais utiliser mon focus. Ça fait 3. Ok. Allez. Une esquive. J'en prends 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Donc c'est au tour du Faucon Millennium de taper. Comme tu t'en doutes, je vais achever celui qui lui reste un point de coque. Donc c'est bien le Oui, 7. ma VP7. Donc à 4 dés d'attaque. Allez. Et focus. Donc ça fait 3 touches et un critique. Donc dans tous les cas, il est mort parce que je n'ai que 3 dés de défense. Ok. Ensuite, c'est au T70 de taper à portée 1. Donc 4 dés d'attaque sur le taille. Focus. C'est des beaux jets là. Ouais. Bon, la chance tourne un petit peu, contrairement à tout à l'heure. Donc moi 3 dés de défense. Et bah je vais utiliser mon focus. Ça te fait une touche. Et ça me fait perdre mon bouclier. Allez, nouveau tour. Donc non, ce n'est pas Podamron vu la couleur, mais c'est le même type de manœuvre. 1, 3, demi-tour sur le côté, donc gauche. Donc un 3, tonneau de talon. Du coup, ça y vaut un stress. Ensuite, c'est au Faucon Millennium. Donc lui, il va faire un 1 virage à sec et c'est une manœuvre blanche. Donc il va garder son stress. C'était soit ça ou soit je sortais de la table. Bon, j'ai choisi de garder un stress. Ça risque de me compliquer la tâche, mais bon, j'ai pas le choix. Hop, voilà. Ensuite, c'est à toi. Ma VP6, donc mon silencer lui va faire Un 2. un 2 en courbe. Ok. Et il va faire un focus. Et ma VP7. Donc manœuvre rouge, donc un stress et pas d'action. Ok. Phase de combat. Donc ouais, je t'ai bien nu, tu pensais que j'allais faire un 4 demi-tour, c'est ça? Ouais. Bon écoute, c'est comme ça. Et c'est à toi d'ouvrir le bal avec lui. Ouais, c'est bien une portée 2. Portée 2, donc 3 dés d'attaque. Utilises-tu ton focus? Non, je vais le garder. Donc il a portée 2. Ouais, je vais aller tenter le coup sur lui, j'ai plus de chances de le détruire lui. Donc 3 dés d'attaque. Allez. Ça fera une touche. Et donc moi 3 dés de défense. C'est esquivé. Ok, bon au moins j'aurais tenté. C'est lui à portée 2. Ouais, c'est ça, à portée 2. Donc 3 dés d'attaque. Ouh, beau jet. 3 dés d'esquive. 1. Donc je me prends... C'était 2 touches et un critique, on est bien d'accord. Donc je me prends 2 touches. Une touche et un critique. 2 touches. Ah oui, t'as fait un esquive, ouais. Et j'ai moteur endommagé. Considérez toutes les manœuvres à l'équerre comme des manœuvres rouges. Ok, bon c'est pas cool. Il te reste plus qu'un point de coque, c'est ça? Oui. Ok. Bon du coup on va repartir sur un nouveau tour. Allez, c'est reparti pour un nouveau tour. Donc du coup le T70 lui va faire un 1 en courbe sur sa gauche. Donc une manœuvre verte. Et en action, une petite accélération sur l'aile. Parfait. Ensuite, c'est au tour du Faucon Millennium. Un 2 tout droit, donc il va perdre son stress. Donc hop, donc un petit 2 tout droit
pour le faucon. Il perd son stress, mais il récupère parce qu'il va faire un repousser les limites. Logique. Hop. Et c'est à toi. Donc moi, mon silencer va faire un 2 virages à sec. Hop. Et en action, il va faire un focus. Et mon dernier va faire un 3 en courbe. Ouais, donc une manœuvre blanche, donc il garde son stress. Et pas d'action. Ok, phase de combat. Donc c'est à lui de commencer. Oui, donc ma VP6 a porté 2 je pense. Ouais, portée 2. Donc 3 dés d'attaque. J'utilise mon focus. Ça fait 3. Donc je dis avec Z6PO 0. Donc ça fait 1 plus ça. Du coup, ça fait que je me mange une carte de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste un point de coque. Donc lui, il est dans le vent. Logique. Donc ça va être au Faucon Millennium. Donc portée 2, 3 dés d'attaque. Allez. Focus. Ça fait 3. Donc 3 dés de défense. Plus. Une esquive. Et avec mon auto-propulseur, vu que je suis pas dans l'arc de tir principal, je peux transformer un dé vierge en esquive. Donc ça me fait que une touche. Donc je perds mon dernier bouclier. Ok, donc non, il peut pas tirer dessus après vérification. Allez hop, un nouveau tour. Donc le T70 va faire un tout droit. Et ben non. C'est beau ça. Il va faire un focus. Et puis, c'est déjà pas mal. Ensuite, le Faucon Millennium, bah, lui, va faire un tout droit. Donc, il déstresse. Pour restresser. Donc, mon petit passe-temps favori depuis le début de la partie. C'est-à-dire un petit repousser les limites. Qui me sauve quand même pas mal. Et voilà. C'est à toi. Donc mon silencer lui va faire un 3 sur l'aile. Ouais. Hop. Et en action, il va faire un focus. Ok. Et mon taille lui va faire un 2 tout droit. Pour déstresser. Pour déstresser. Ta carte, t'as bien foutu dans le vent, honnêtement. Donc, à toi de commencer. Bon, bah on va essayer de finir le faucon. C'est pas cool, hein. Pour tous les fans du Faucon Millennium, franchement. On va voir si ça glisse facilement, c'est qu'on est à portée. Ouais, on a portée 2. C'est vraiment, ça joue à 1 mm. Donc portée 2, donc 3 dés d'attaque. Yes. Bon, bah 0 avec 6 PO. Et j'en ai fait 1, donc j'ai même pas besoin d'utiliser mon token, il est sauvé pour ce tour-là. C'est vraiment, là c'est vrai. Là, honnêtement, c'est pas de chance. Hein. Non. Donc je sens qu'il va rager, mais c'est normal. À sa place, ça fait comme moi tout à l'heure léger, c'était tout moisi et franchement, là faut pas trop que je me peigne. Donc bah portée 2, 3 dés d'attaque. Allez. Et un focus. Hop, ça fait 2 touches et un critique. Et je vais utiliser mon focus Bien joué. pour faire 2 esquives. Mon auto-propulseur qui transforme en esquive. Ouais, ton autopropulseur qui te fait un esquive, donc bon, c'est esquivé. Là par contre, 4 dés d'attaque. Donc là, j'espère que ça va être mieux pour moi. Allez. Ah bah un focus. Allez hop. Là, franchement, les X-Wing il tape bien là. Celui-là, il est mieux que son collègue qui est mort tout à l'heure. 2 esquives, donc je prends 2 touches. C'est ça. Donc il me reste 2 points de coque. Donc allez hop, c'est parti pour un nouveau tour. Donc le premier c'est le T70. Donc on a un petit 2 virages à sec. J'espère que mon plan va fonctionner. Et non, ça bump pas. Oh là là. Bon bah j'ai de la chance sur ce coup-là. Bah en action, bah focus. Action focus. Ensuite, bah le Faucon Millennium 1-1 en courbe. Toc. Donc je stresse pour repousser les limites. Hop. Donc
On croise toujours les doigts. Et c'est à toi. Donc mon TIE Silencer lui va faire un 2 en courbe. Ah, bien joué, bien joué. Ah la vache. Ouais, je pensais que t'allais me coller et puis non en fait, t'as bien joué ton coup. Mon taille qui est dans une galaxie lointaine, très lointaine, lui va faire Un 3 3. Un 3 sur l'aile, ouais. Un 3 en courbe. Donc est-ce que tu vas pouvoir me tirer dessus? Eh ben non, tu peux pas me tirer dessus. Bon bah j'ai cru que tu pouvais mais non. Bon bah c'est dommage. Bah toi t'as pas de phase de tir et moi je vais en avoir qu'une seule, c'est le Faucon Millennium. Donc est-ce que c'est portée 1? Ouais, c'est portée 1. Donc 4 dés d'attaque. Et un focus. Tu as un focus et un autre propulseur. Ouais, tu l'utilises. Et autopropulseur. Et l'autopropulseur. Donc ce qui fait que je me prends 2 touches. Et vu qu'il a plus que 2 points de coque, Il est détruit. il est détruit. Ok. Bon bah du coup on défausse tous les tokens et on repart sur un nouveau tour. On va essayer de dégommer le dernier si on peut. Donc le T70 va faire un 3 en courbe, donc il va bumper. Hein. Toc. Et lui il va faire un 1. Donc un 1 sur l'aile pour le Faucon Millennium. Il perd donc son petit stress. C'est bon pour moi et c'est à toi. Donc moi je vais faire un 2 virages à sec. Et c'est une manœuvre rouge du coup. Oui, du coup avec ma carte critique, c'est une manœuvre rouge. Donc je prends un stress. Ok. Phase de combat, c'est à toi. Portée 3. Oui. Ouais, ok, ça marche. Donc 2 dés d'attaque. Et ce Ok. sera un critique. Bon bah je dis C3PO 0. Bon j'en ai au moins un, c'est bon. Bah moi même chose, sauf que ça va être moi 3D d'attaque. Allez, 3D d'attaque avec le faucon. Focus, ça fait 2. Et moi 4 dés de défense. 3 de base plus la portée 3. Et bah il perd son dernier point de coque. Et il explose. Bon bah bien joué. Bien joué. Merci pour cette belle partie. Donc on passe à l'analyse d'après partie. Donc c'était une super partie qui s'est bien équilibrée je trouve, dans le sens où on a eu 2 phases chacun, avec une phase de chance et une phase de malchance. Donc moi j'ai commencé avec la malchance et j'ai fini avec la chance. Et lui inversement, on va pas se plaindre parce que du coup il n'y en a pas un des deux qui a eu que de la malchance. Non, là on a eu des temps forts et des temps faibles. Au niveau du jeu, c'était très fluide. On s'est rendu compte que finalement, rien n'était joué non plus. J'ai failli perdre, moi, personnellement, le Faucon Millennium. Mais voilà, le fait qu'il ait eu de la malchance, bon bah voilà, il a pu résister. Et inversement, en début de partie, j'ai perdu un vaisseau très bêtement à cause voilà, de la malchance au dé. Et il est vite sorti voilà, de la partie trop rapidement à mon goût. Faut rappeler aussi que Gérald est un joueur débutant, donc ça fait pas non plus des mois et des mois qu'il joue à X-Wing. Il a peut-être une dizaine de parties dans les pattes maximum et il se démerde quand même très bien pour un débutant, et on l'a vu au niveau de son jeu, il était très fluide, il connaissait ses cartes. Après, bon, des petites erreurs de manœuvre de temps en temps, comme par exemple le 2 virages à sec qui n'était pas nécessaire et qui aurait dû être plus intéressant en cours. Mais bon, après voilà, ce sont des faits de jeu. Et je pense que ces erreurs-là lui permettront tout simplement de les éviter dans le futur. Au niveau des listes, sa liste était vraiment très bien. L'équilibre entre des tailles Force Omega et des tailles Silencer très intéressant. On a pu remarquer en fait qu'il avait un pilote qui lui servait pas à grand chose, l'As Omega, mis à part juste sa grosse VP. Il n'a pas utilisé sa compétence de pilote, donc après c'est un choix personnel je pense. Il m'a dit en après-match que voilà, c'était vraiment pour la VP qui l'intéressait, et le fait voilà, de faire focus et acquisition de cible sur un vaisseau pour le défausser et infliger que des critiques,
c'était plus tendu pour lui à le réaliser, et c'est vrai qu'il n'a pas tort. Donc je pense qu'à mon avis le mieux c'est de mettre un repousser les limites pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Comme ça au moins on fait focus et acquisition de cible sur le tour et apporter une le mieux ça serait ça, voilà. Donc ensuite on peut retenir que le pilote d'essai Blackout a certes une compétence très intéressante, mais il faut vraiment tomber dessus en cours de partie et c'est vraiment pas énorme. Donc en gros vous avez statistiquement peu de chances que ça arrive, où il faut très bien les jouer, et du coup je pense qu'à mon avis c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile. Ensuite on peut dire que le TIE Silencer est vraiment très fort. Il est vraiment très intéressant, il est très polyvalent, 3 d'attaque et 3 d'esquive. Il est vraiment nécessaire de le jouer avec l'autothruster. Pour moi c'est une évidence. Si vous jouez ce genre de vaisseau, il faut l'autothruster, au moins ça vous le rentabilise au niveau de la défense. Et c'est vrai qu'on l'a vu au cours de partie, ça l'a sauvé 2-3 fois, donc c'est vraiment important. Donc au niveau des rebelles, bon, les deux X-Wing T70, bon certes, voilà, on n'a pas grand chose à dire, ils ont fait... Enfin, il y en a un qui a fait son job, l'autre moins, mais bon après c'est des aléas de jeu. Ils n'ont pas de carte d'amélioration parce que voilà, je pouvais pas les caser au niveau des nombres de points qui me restaient. Le Faucon Millennium me bouffait quand même pas mal de points. Mais il n'y a pas photo, le T70 est carrément meilleur que le T65, grâce tout simplement déjà à le fait d'avoir plus de boucliers, et sa barre d'action est quand même plus intéressante, juste avec l'accélération c'est déjà fun. On a pu voir aussi que le tonneau de talon est vraiment très intéressant. Pour le Faucon Millennium, ça j'avais joué quelques temps un petit peu avec au moment où j'avais acheté ce vaisseau, donc j'avais fait quoi, 3 parties maximum avec le Faucon Millennium, et ça date, c'est-à-dire pour le réveil de la force. Donc depuis ce temps-là, je ne l'ai jamais ressorti parce qu'il est plus compétitif. Et avec la sortie du film Star Wars 8, je me suis dit que j'aimerais bien ressortir le Faucon Millennium. J'ai bien fait parce que c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à le jouer. Moi je voulais ressortir Chewbacca de l'ancienne version parce que déjà le fait de ne pas prendre de critiques, c'est vraiment très fort. Donc il y a seulement une autre possibilité pour les prendre, mais il faut tomber bien sûr sur cette carte-là. Là on a du coup un pilote quand même qui est très résistant. Ensuite Z6PO qui rend encore plus résistant ce Faucon Millennium grâce à voilà, le fait qu'on peut deviner un score. Donc il faut toujours plus ou moins dire 0, comme ça au moins vous êtes sûr d'en avoir un. Sauf si vraiment c'est votre dernier point de coque, que vous avez beaucoup trop de dégâts et que vous vous dites bon bah voilà, si je peux tenter d'en gagner 2 voire 3 grâce au pion, vous pouvez tenter le coup, mais ça c'est vraiment au bonheur la chance. La plupart du temps quand vous êtes à 1 dé de défense, vous dites 0. Si vous êtes à 2 dés, c'est pareil, vous pouvez en dire 1 maximum, mais ne tentez pas de dire 2 esquives pour gagner le 3e, parce que là c'est vraiment vous tirer une balle dans le pied. Il y a une chance infime que cela arrive. Ensuite on a le repousser les limites. Donc comme vous avez vu, le fait de stresser et faire 2 actions c'est vraiment très fort. Donc vous pouvez faire l'esquive, donc vous payez la carte YT 1300, c'est vraiment très fort. Le fait d'avoir un petit jeton esquive plus vos actions classiques, c'est encore plus rentabiliser le côté défensif, mais ça peut aussi vous servir pour l'attaque. Après avoir testé du coup sur d'autres parties le Faucon Millennium, je déconseille quand même l'officier de reconnaissance parce qu'on a vu dans la globalité de la partie que les 2 focus ne servaient à rien et il vaut mieux tout simplement le remplacer par Rey. Donc j'ai rééquilibré la chose sur mes autres parties en supprimant l'officier de reconnaissance. En plus ça fait gagner 1 point. Et Rey, l'avantage c'est que en début de partie vous vous amusez à faire des 1 tout droit pour accumuler les focus. Vous les gardez en stock. Vous pouvez avoir une pile de focus. Et quand vous allez être stressé ou vous allez faire des manœuvres blanches après avoir fait un repousser les limites, bon au moins vous pouvez toujours avoir le focus pour vous rentabiliser la chose. Et vous le récupérez, donc c'est fort, même si vous êtes stressé, vous pouvez faire focus grâce au focus accumulé sur la carte. Et en plus vous gagnez 1 point, donc du coup votre compo n'est plus à 100 points mais à 99 points et c'est vraiment très bien. Donc après vous pouvez caler ce petit truc sur par exemple les X-Wing T70 sans aucun problème. Après, donc le tout avec justement Rey rend le vaisseau vraiment très tankiste. Moi j'ai fait honnêtement 4 parties après avec justement cette modification en mettant Rey
et je regrette pas, j'ai quasiment gagné toutes les parties, sauf la dernière, mais ça s'est joué à très peu, vraiment très peu, et on se rend compte que finalement le Faucon Millenium en mode défensif comme cela, eh ben, il est vraiment très compétitif, et je pense que je vais m'en amuser vraiment au prochain tournoi à aligner cette petite compo, parce que dans la globalité j'étais très surpris. Donc certes, ça a toujours des points faibles, hein, comme toute compo ça a des points faibles. Donc le vrai point faible finalement de cette compo, c'est des listes stressantes. Du coup, si je pourrais plus faire de repousser les limites, le seul truc qui peut encore me sauver, c'est le fait d'accumuler plein de focus avec Ray. Donc si vous avez en face une compo qui fait beaucoup de stress, qui donne beaucoup de stress, accumulez un maximum de focus, parce que sinon ça va être très tendu pour vous. Mais on se rend compte que quand il fait son repousser les limites et qu'il peut avoir le maximum de jetons, ou même une acquisition cible quand vous savez que l'adversaire ne pourra pas vous tirer dessus, et ben acquisition cible plus focus, c'est vraiment banco. Donc voilà le petit débriefing global, une partie fun, bien enrichissante, avec beaucoup de suspense. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook X-Wing France, voir lien dans la description, à vous abonner à la page Facebook et YouTube, à lâcher aussi un petit pourboire si vous le voulez sur le compte Tipeee. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.